Bonjour, alors on va étudier aujourd'hui page 90 de Shabbat et on reprendra tout de suite dans la Mishnah qui se trouve en bas de la page 89, les dernières lignes de la page 89, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dernières lignes de la page. Alors la Mishnah nous dit Amotzi etzim kedei vachel beitza kala, tavlin kedei tavel beitza kala, mitzafim zemze. Alors on dit celui qui sort pendant Shabbat, donc on est interdit de transgresser, on transgresse quand à partir du moment où on sort, on transporte pendant Shabbat. Donc celui qui sort du bois une quantité suffisante pour cuire un œuf léger. On a dit ce que c'est un œuf léger, c'est un œuf normal de poule. Alors tavline, des épices afin d'épicer un œuf léger. Donc mistarfin en plus les épices s'associent l'un à l'autre. Clippé égozim, des écorces d'amande, des écorces de noix. Clippé rimonim, des écorces de grenade. Istis ou pois, ce sont des herbes. Rachi, notamment le Masoré d'Achas là-bas, dit que ce sont des herbes qui permettent de colorer en bleu azur et en rouge. Afin de pouvoir colorer suffisamment pour colorer un petit tabi. Puis Savka, c'est au moins la quantité suffisante pour faire un couvre-chef. Ou Meraglaim, l'urine, Néter, un détergent, c'est à base de terre pour nettoyer. Borite du savon, Camolia, on va voir ce que c'est comme il y a plus là, Vashleg, Kedei Chaves Beget Katan, afin, tout ça ce sont des produits qui servent à nettoyer un petit habit, puis ça fera toujours de quoi de quoi confectionner un couvre-chef. Rabbi Yoda Omer, Kedei la vireta ketem, Rabbi Yoda il dit, afin de retirer la tache pour une tache de sang qui pourrait rendre une femme impure d'Onida. Tanina, Hadazimna. Alors Gmara pose la question, on a déjà enseigné ça en disant Kane, un roseau, Kede la sot kulmus. Donc si quelqu'un il transporte un roseau pendant Shabbat, il sera Chaya, il a transgressé l'interdiction de transporter si il a transporté la quantité suffisante pour faire un kulmus, pour faire une plume. Bon. Alors, Veimaya Arav, c'était épais ou meroussas ou bien fissuré, que des vachel betzakala, shebetzim troufa ou tnoa veil passe. Et c'est donc dans ce cas-là, la quantité suffisante pour rendre khayab, c'est la quantité pour cuire un œuf léger parmi d'autres œufs qui ont été cuits à l'huile, frits donc, et mis dans la poêle. Donc on a déjà parlé de ça. Et alors Maodete, on aurait pu dire Atam de l'ochazelmide. Là-bas, il ne servait à rien. Et Tsim, mais les bois, les chazul, les kacha, des iklida, qui peuvent servir. Il dit Shen Shel Mafteach, qui pourrait faire, par exemple, une sorte de clé. Alors, de Afil ou Kolcheu Kamashmalan. Donc, on aurait pu dire que même une quantité infime, puisque ça va servir pour quelque chose d'utile, donc ça sera interdit de transporter pendant Shabbat et on aurait transgressé l'interdit d'après la Torah. Kamashman que non, même pour ça, il faut une quantité qui soit suffisante. On continue. Tavlin, une épice. Kedei tavel beitzakala. Urmin ou en objet, on dit Tavlin, shnaim, ou shlosha shemot, mimin echad, ou mishlosha minin, asurin, ou mistafin zaimze. Donc si on a 2 épices ou 3 épices qui ont le même nom, ou 3 épices différentes, ils s'associent. Donc c'est interdit de les transporter, et même ils s'associent l'un avec l'autre. Par exemple, si on a 3 espèces de sel différents, et que pour faire du goût dans un plat, il faut 10 grammes, on va dire, d'accord, ou 15 grammes, et qu'on a 4 ou 5 sortes de sel de 5 grammes, donc on a transgressé. Alors que dans chaque sel, il n'y a pas la quantité suffisante. Alors on dit
Ve'amar Cheskia a dit Bemine Metika, Chanou, ça a été dit par rapport à des éléments qui apportent de la douceur au plat. Ve'oil roin les matek, et puisqu'ils peuvent donner de la douceur au plat, hein, Gdera Tahama dans le plat, Tahama de Chazou les matek, et Gdera Halav Achi, l'eau. Donc, on a dit, d'après ça, c'est uniquement dans le cas où ça peut radoucir le plat, mais sinon, a priori, non. Donc c'est pas n'importe quelle épice. Yachanami, chazou les matek. Oui, mais c'est vrai que les épices viennent pour radoucir le plat. En général, donc c'est vrai qu'ils peuvent s'associer. Alors on continue. Clipé gozim, clipé remonim, satim ou poua gediv soit beget katan. Donc on a des écorces de noix, des écorces de grenade. C'est genre ces espèces de colorants qui peuvent colorer en bleu, azur ou en rouge, afin de colorer une quantité suffisante pour colorer un petit habit, ou mine, où on veut un objet. On dit un mot de sismanim sheruim kedei zvaben dugma leira. Donc celui qui porte des sortes des herbes qui servent à colorer, afin de colorer un exemple. Un exemple, par exemple, pour les marchands de vêtements, ils ont toujours des exemples avec eux pour la couleur. Donc si c'est très petit. À partir du moment où ils ont cette quantité suffisante pour faire un exemple, alors dans ce cas-là, ils transgresseraient l'interdit de transporter pendant Shabbat. Il dit c'est vrai que dans la Mishnah on a dit plus parce qu'un homme ne va pas se fatiguer à tremper des herbes pour faire un colorant, simplement pour faire des exemples à montrer. Donc là, on parle du cas où ça a été fait, alors ça a été fait, donc il s'en sert pour ça. Mais dans le cas où ça n'a pas été fait, donc la quantité suffisante, c'est l'isboa beget katan pour colorer un petit vêtement. Voilà. On continue. Meraglaim, donc l'urine. Tana, meraglaim ad arbaim yom. On enseigne que l'urine, c'est jusqu'à 40 jours parce qu'au bout de 40 jours, il dit l'urine, donc c'est 40 jours, c'est-à-dire quoi? C'est au-delà de 40 jours, c'est considéré comme rien du tout. C'est ce qu'il dit Rashi, je crois. Ouais, c'est ça. On continue. Aborit, donc dans le néther. Donc néther, c'est un détergent, c'est un produit qui sert à nettoyer à base de terre. Il dit néther Alexandria, vélo néther Anperit. C'est le néther d'Alexandrie et pas le néther d'ailleurs de Anperit. Borit, le savon. Marabiuda, Zechol, c'est du sable qui sert à nettoyer et qui sert à nettoyer les vêtements. Et à Tanya, on enseigne la braïta, Borit Vachol. Ah, pourtant, on enseigne dans une braïta le savon et le sable. Donc on voit que ce sont deux choses différentes. Et la maïborit, kebarita, c'est du soufre. Cabrita, comme dit Rashi, gofrite. Umetiv, et on vient en objet aussi, faut la nachal mitzin, valainu, vabrit, vaoel. Alors, si on a rajouté, on objecte une braïta, on a dit si on a rajouté, donc ce sont des herbes qui nettoient. Chalbitzin, on ne sait pas véritablement comment on traduit, mais c'est une herbe aussi qui nettoie. L'ainin, c'est de l'absinthe. Aborit, donc c'est le savon. Et Aoel, certains disent c'est l'aloe vera. C'est une sorte de savon, c'est une sorte de plante qui sert à nettoyer. Alors, donc VI, Salkada, Tarkebrita, Cabrita, Miita, Beshuit. Si tu dis que Borit, le savon, c'est le gofrite, c'est du soufre. Miita, Beshuit, est-ce qu'il est concerné par la juite, c'est-à-dire par la mise en jachère, puisque c'est écrit la base à klal. On a une Mishnah, on dit voici la règle générale, kosh lesh loïkar yesh juit, shen loïkar en juit. Et là, donc, ils disent tous ceux qui a des racines concernés par la shuita, par la 7e année, et tout ce qui n'a pas de racines n'est pas concerné. Or, le soufre n'est pas concerné. Réponse. Et la maïborit,
Borit, c'est une sorte de aloe vera. Veatania, veaborit, veala. Pourtant, on dit que c'est des choses différentes. On a borit et ala. Alors, très gavna, aola. Ce sont deux sortes de aloe. Voilà. Alors, ensuite, on a cette plante qui est kimula. Amareveda, shlouf, doutz. Elle est appelée aussi shlouf, doutz. Rachid lui-même dit que il ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est son nom, mais il ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Ashlag, Amar, Shmuel, Shetinu l'école Nitucheyama. Donc Shmuel a dit c'est quoi ce Ashlag? On a posé à tous ceux qui prennent le bateau, parce qu'ils sont partis très loin, donc ils connaissent les plantes. Amrouli, Shunana, pardon. Son nom c'est Shunana. Ou Mishtabar Benukva, des Medargina, Mafkele, Beram Tzad Barzele. Alors il dit que ça se trouve dans les perles qui sont percées et on les trouve aussi dans les clous en fer. Donc voilà, on arrivait à la fin de cette Mishnah. Et donc en fait, on utilise cette poudre-là pour nettoyer. Et donc si on la transportait pendant Shabbat, alors aussi on transgresse l'interdiction de la Torah. Alors la Mishnah suivante, Pilpelet Kol Shehu. Donc Pilpelet c'est du poivron ou certains même diraient du piment doux. Alors Kol Shehu c'est à partir de n'importe quelle... il n'y a pas de mesure. Dès qu'on a un tout petit peu, on transgresse l'interdiction de la Torah d'avoir porté. Veitran Kol Shehu. Pareil, Itran c'est des résidus de goudron. Mine Besamim, des espèces d'aromates ou de plantes odorantes. Mine Matechot Kol Shehen, toutes sortes aussi de matériaux aussi. Il n'y a pas de quantité minimale pour porter, mais pour transgresser. Mais Avna Misber, ou Mefara Misber, Makak Sfarim, ou Makak Mitbechot Kol Shehu. Pareil, des pierres d'un hôtel, d'un Misber, donc où on sacrifiait les sacrifices, ou de la terre du Misbéach, ou de la poudre de livre, ou de la poudre de tissu, Kol Shehu. Pourquoi? Shimatsni, Notan de Goznan, parce que là aussi pour les livres, on les cachait pour les enterrer, parce qu'on n'avait pas le droit. Il y avait une doucha supérieure, une sainteté pour les livres, donc on ne pouvait pas les jeter, donc ça leur donnait une importance. Rabbi Yehuda Omer, Rafamotzi, Meshamche Avodazara Kol Shehu, Shnema Velo Idbak Viadecha Meumamina Cherem. Il dit même des objets qui ont servi à l'adoration, pareil, il n'y a pas de mesure minimale pour porter, pour la transgresser, puisque c'est écrit dans le verset, il ne doit pas s'attacher à quoi que ce soit de l'avodazara, de l'idolâtrie. Gmara, Pilpelet Kol Shehu, le poivre, à quoi il sert? Ou le piment, ou le poivron. Les chazia, les réachapé, ça sert pour la bonne odeur. Donc il suffit d'une petite quantité pour que ça serve à quelque chose. Itran Kol Shehu, donc le résidu de goudron, à quoi ça sert? Les mailles rasées, les tzil chata. Tzil chata, Rachid dit que celui qui avait mal à la moitié de la tête, une partie de la tête, il en prenait, il n'avait pas mal à la tête. Il avait plus mal à la tête avec ça. Donc une quantité aussi insignifiante. Mine besamim kol shehen, pareil pour les bonnes odeurs ou des espèces odorantes. Tanoaban an motsireach ra kol shehu, shementav kol shehu. Puisqu'on dit que celui qui porte dans le domaine public une mauvaise odeur, donc quelle que soit la quantité, il transgresse. Une bonne odeur aussi. Et argaman. Argaman c'est donc aussi Rachidi Tseva Chetzovinbo Argaman, le pourpre, une couleur pourpre, Kol Shehu, pareil, Uftula Tavered Achat. Et une petite rose, c'est une. À partir de une, on transgresse. Il dit Allez Shel Vered, une petite feuille de rose. Alors on continue. Mine Matechot Kol Shehen, toutes sortes de métaux. Les maïrazou, à quoi ça sert? C'est-à-dire Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Shiken Raoui Lazad Mumena Darban Katan. Ça sert à faire, Rachidi, ça avait un pic pour attacher, un pic pour mettre contre un mur, par exemple, ou pour faire un pense-bête, ou pour faire des choses. Pour faire un pic. Et donc là aussi, ça peut servir, même avec une quantité très petite.
Tanoraban, Omer, Aralai Barzel, Aralai Barzel, Acherim Omrim, Lo Ifrot, Me'amal. C'est quelqu'un, il dit qu'il va offrir, il s'engage à offrir sur lui du métal. Alors, certains disent qu'ils ne doivent pas offrir moins que Ama sur Ama, c'est-à-dire 50 cm, une plaque de 50 cm sur 50 cm. Les Machaziens, Amarabi aussi, les caliers au rêve pour contrer les corbeaux, c'est-à-dire que c'est pour faire fuir les corbeaux. Parce que comme ils mettaient des pics dessus, sur cette plaque, donc ça évitait aux corbeaux de venir. Les cas d'Amré, Achirim Omrim, Lo Ifrot, mais qu'il y a au rêve, les cas d'Amré Yosef, Amash Alama, il dit pareil, donc Rav Yosef il dit que cette plaque là pour faire partir les corbeaux, c'était 50 cm sur 50 cm. Et Nechochet, celui qui a dit qu'il allait offrir, donc qui a demandé qu'il allait offrir du cuivre, le Ifrot Mima'a Kesef, il ne va pas offrir moins que une petite pièce d'argent. Tanya Rabbi Eliezer, Omer le Ifrot Mitsinora, Ktana Shel Nerochet, il offrira pas moins que un petit tuyau de cuivre. Les Maïchazia, Amarabaye, Shemecha Tetinba, et Aptilot, Mekanarin Anerot, ça permet de préparer les bougies. Rachid dit, on perce les extrémités pour pouvoir mettre les bougies et placer les bougies. On continue, Makak Sfarim, Makak Mitbechot. Rav Yehuda il dit, c'est que donc macaque, a priori on avait dit que c'était de la poudre, mais Rav Yehuda il dit macaque décifré, takar décharé. En fait il dit que ce sont des petites bêtes qui viennent, des petites vermines qui viennent manger les livres. Et pareil, il dit, il y a des bêtes qui mangent la soie, il a des nuvets, les petites bêtes dans le raisin, des petites bêtes des petites bêtes dans la figue, des rimonets, des petites bêtes dans la grenade, Kuleo Sakanta, tout ça c'est très dangereux pour la santé. Et il y a justement Utalmida d'Avayativ Kame de Rabbi Yochanan. Et il y avait un élève qui était devant Rabbi Yochanan. Avaka Achil Tane, il mangeait des dattes. Amal et Rabbi a dit, donc justement il est mort à cause de. Il a dit à Rabbi Kotsin Yesh Bateni. On dirait des sortes de ronces dans les dattes. Et en fait c'est des petites bêtes qu'il n'avait pas vues. Et donc déjà que c'est interdit de manger des bêtes, parce que c'est un problème de Tolaïm qu'on transgresse, mais en plus de ça, c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger. Et donc, à Marlekat, les P, la dîne. Et donc, ensuite, le Rabbi Yochanan, a montré à ses élèves que c'est P, cette espèce de bête qui existe dans les figues, c'est cette bête qui a tué cet élève-là. Pour leur montrer combien il fallait vérifier les figues avant de les manger. Mishnah suivante, Amotzi Kupat Arochlin, Afalpi Shieshba Minimar Ben Oreav et la Khatatachat. Donc celui qui a transporté la boîte des colporteurs, de ceux qui vendent. Enfin, donc bien qu'il y ait plusieurs, il y a beaucoup d'articles dedans, il est chayav que pour une seule fois, pour la boîte, et pas pour l'ensemble des éléments qui composent la boîte. Zarone Pachod Mikagogeret, donc les graines du jardin, c'est donc s'il a pris moins qu'une figue sèche, Rabbi Yehuda ben Veter Omer, et donc il faut que ça soit moins qu'une figue sèche pour ne pas transgresser. Et si à partir d'une figue sèche, il transgresse. Rabbi Yehuda ben Veter Omer, Chamisha Zera, 5 graines, on tourne la page. Tzadik Amoudabet, Zera Kishuin Shnaim, des graines de courgette 2, Zera Dilouin Shnaim, des graines de citrouille ou de blette, ça fait 2 à partir de 2, Shnaim Zera Poule, 2 graines de poule à mitri, de fèves égyptiennes, et Shnaim, ok, et Chaga Chai Tahor Kol Shiu. Par contre, celui qui a transporté, donc il faut dire Amotzi, celui qui a transporté dans le domaine public une petite sauterelle vivante, alors là, et si elle est donc cachère, c'est une espèce cachère, on dit qu'il y a 4 ou 5 espèces cachères de sauterelles, même si on ne les connaît pas aujourd'hui, mais à l'époque on les connaissait.
Et donc si elle est cachère, à partir du moment où elle est toute petite, même quelle que soit la quantité, quelle que soit la dimension, on transgresse l'interdiction de porter. Mais si elle est morte, qu'est gros guérette comme une fixèche. On va voir justement la différence et l'explication dans la Gemara. Il dit alors, Tziporet Karamim, ça c'est une sorte de note sauterelle, Ben Chaya Ben Meta Kolchehu, si elle est morte ou si elle est vivante. Alors là, c'est quelle que soit la quantité. Pourquoi? Chez Matin Lirfoa, parce qu'on la garde pour la bonne santé, elle peut servir pour la guérison. On va voir dans la Gemara. Rabbi Odomer, Rafamotzi Chagar Chaitame Kolchehu, chez Matin Likatan Disrogbo. Et même, il dit, Rabbi Oda n'est pas d'accord, il dit que quel que soit le type de sauterelle, donc qu'elle soit vivante, qui est vivante, et même si elle est impropre à la consommation, Kol Shehu, à partir du moment où il n'y a pas, quelle que soit la dimension, on transgresse l'interdiction de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée aux yeux de tout le monde, parce qu'il peut très bien donner un petit enfant pour jouer avec. Alors la Gemara dit on veut un object. Zevel vecholada kede zevel killoach shel krou divoba kiva. Rachemomrim kede zevel krisha. Donc alors là on objecte parce qu'on dit que si on a du fumier ou du sel ou du sable fin, donc suffisamment pour permettre de planter une racine de courge, non de chou, pardon. Donc ça c'est Rabbi Akiva. Et Chachamim dit pour permettre de cultiver du fumier suffisant pour cultiver du krisha. Krisha c'est le poireau. Donc on pose la question, ça va contre notre Mishnah. La réponse à Marav Papa, a des Aria, a des Losaria, les fiches à l'auti, Nima Achat Lisria. On dit parce que dans un cas, c'est quand il a planté, dans un cas où il n'a pas planté, parce que l'homme ne va pas se fatiguer à sortir Nima Achat Lisria, une petite quantité pour planter. Donc c'est pour ça qu'on a deux mesures différentes. Mais dans tous les cas, on sera Rayav. Dans les deux cas, une fois si on a planté, une fois si on va la planter. Zera Kishouin, maintenant une graine de courgettes, pardon, Kishouin c'est des courgettes. Tanourabanan, Motsi Garinin, si on a sorti des graines, Inetiashtahim, si c'est pour les planter, c'est deux. Imlachila, Kimle Pichazir, si c'est pour les manger, c'est comme la largeur de la bouche d'un cochon. Le Kavam Ale Pichazir, c'est quoi la bouche d'un cochon? Achat, Im Lasik, c'est pour faire du feu, Kede Vachel Betsakala, c'est afin de faire cuire un œuf léger. Comme on a dit, un œuf de boule par exemple, un œuf qu'on connaît, un œuf, un petit œuf. Im Lecheshbon, si c'est pour compter, parce que par exemple, chaque fois qu'il compte, il met une graine. Comme on fait des fois avec des cure-dents pour compter, pour savoir où on en est dans le compte. Shtaim, c'est 2. Areonrim Chamesh, les autres ils disent 5. Tanouraban, un motsi shnenim minim izanav, celui qui sort de poil de la queue d'un cheval, mizanav apara, de la queue d'une vache, para, chayav. On transgresse, pourquoi? De poils, qu'est-ce qu'on va faire avec? Chez Masnin, Otan, les Nishnin, parce qu'on s'en sert pour faire des pièges, d'Irachi, des pièges pour attraper des poules, avec des poils ce sont des poils suffisamment durs. Makché, Shel Khazir, Achat, et pareil pour celui du cochon, dit avec un seul. Parce qu'il est plus dur. Touré des caches, Tahim, les sortes de fils des palmiers, 2. Toré desquels, Achat. Mais par contre, Toré desquels, Rachidi, c'est plus fin que Tsouré desquels. Et avec un seul, pourquoi? Parce qu'il dit, avec un seul, on transgresse. Parce que ça sert aussi, avec un seul déjà, ça peut servir pour une utilisation légère. Rachidi quand même, il dit il reste avec cette question, à quoi ça sert? Parce que c'est vrai que
on a dit que c'est plus fin que les fils des palmiers sur les tours des palmiers. Parce que Rachid dit que sur les fils des palmiers, on peut faire des paniers. Des paniers en osier, par exemple. Mais avec un seul, bon, en tout cas, il reste avec cette question-là. Il n'a pas de réponse. Rachid lui-même n'a pas de réponse. Tiporet Kramim, donc ce sont des sortes de sauterelles. Ben Chaya Ben Meta Kolshehu. Alors c'est quoi Tiporet Kramim? Amarav Pali Be'eri. C'est une espèce comme ça de sauterelle qui s'appelle Pali Be'eri. Abaye dit Mishtakar Vedikla et Dechad Nevara, Avdele Chokma, celui qui trouve parmi les palmiers Dechad Navara, donc celui qui trouve cette espèce de volaille, dit off, qui s'appelle Hadnavara, sur une espèce de palmier qui n'a qu'un seul extrémité ferme. Alors, la délai Korokma, il va Achille Palga des mini ou Palga des mini, et alors il va se préparer à avoir la sagesse. Pourquoi? Et il va faire comment? Achille Palga, il mange la moitié des mini de la droite, ou Palga d'Ismala, et la moitié de la gauche, Ramele Beguvata de Nachasha Vechatim le Beshitin Gushpeknke, il la met dans un tube fermé, et ensuite il la met avec Beshitin, avec 60 Gushpenke. Gushpenke, on avait dit c'était des seaux, 60 seaux. Vetalele Beibra d'Ismala, et il les fait suspendre à sa gauche. Et là on voit, il dit, quelle est l'allusion? Il dit le cœur du sage à sa droite et le cœur du sot à sa gauche. Il dit il y a un jeu de mots. Kessil, c'est un sot ignorant, et en même temps il met la moitié dans un sot qui n'a pas du tout la même explication, la même traduction. Mais Hakim Kama Debahe, celui qui veut être sage, Gamar Kama Debahe, il fait il le fait. Verchille Leidar Palga, des Hitlo Meikara. Par contre, il ne mange pas l'autre partie, parce que sinon, il va perdre son étude. Donc, il mange que la moitié de cet animal qu'on trouve dans des palmiers, qui n'a qu'un seul, une seule extrémité. On continue, Rabbi Yehuda Omer, Aramotsi, celui qui sort, on a dit, Tanakama Lo, donc on avait dit, celui qui sort, Tanakama, par rapport à, donc on a parlé des sauterelles, Maitama, Dilma Achille, peut-être qu'il va, donc, si c'est une espèce qui est pure, qui est cachère, on a dit Kol Shehu, quelle que soit la quantité, il transgresse. Si c'est une espèce qui n'est pas cachère, alors là, il y a une quantité suffisante. Mais c'est pas Kol Shehu, c'est pas une quantité infime. Donc il y a Rita Oname. Donc si maintenant cette espèce est cachère, alors aussi pourquoi on dit Kol Shehu? Dea Rav Kana Vakaim Kame de Rav, parce que Rav Kana se trouve devant Rav. Vakama Vara Shushiba Apume. Il a trouvé, il est passé devant lui une espèce qui s'appelle Shushiba, une espèce de sauterelle. Amarle Chakle, de l'Olimrou, Mechel Kahil. Prends-la, et qu'on ne dise pas qu'il va la manger, il va transgresser. Mishum Balte Shaketsu et Najotechem, les gens vont dire qu'il l'a pris et il l'a mangé. Et donc, on n'a pas le droit, parce que c'est un interdit de ne pas se. Balte Shaketsu, il ne faut pas rendre son âme détestable, ou il ne faut pas abîmer son âme. Et la Dilma Maït, peut-être qu'elle est morte, va achiller, parce que peut-être qu'ensuite elle est morte et qu'il va vouloir la manger. Mais Rabbi Yehuda, non. Rabbi Yehuda, il dit Imaït, même si elle meurt, Katan Misped Sapidle. Le petit, il va pas vouloir la manger, il aura de la peine, donc il va la garder, il va même l'enterrer. Donc à partir de ce moment-là, selon Rabbi Yehuda, quelle que soit la quantité, ça sera interdit de le transporter. On a terminé le Pérec
le 9e chapitre, Adrach al Rabbi Akiva. Demain on continuera le chapitre 10, Tzadik Aleph.